Bonjour, bienvenue sur Spareka YouTube. Nous sommes aujourd'hui sur un sèche-linge à condensation. Un sèche-linge à condensation de marque Electrolux EDC 78550W. Donc cet appareil, il a un problème, c'est que là il est branché électriquement et que malheureusement, il ne se passe rien. Il n'y a aucun affichage, il n'y a pas moyen de le mettre en route. Donc il n'y a pas de détection de porte ouverte ou quoi que ce soit. Donc ça veut dire que l'appareil n'est pas, comme si l'appareil n'était pas alimenté. Donc on va aller voir ce qui se passe en démontant l'appareil. La première chose, c'est de retirer le dessus. Donc pour ça, on a deux vis. On a celle-ci, ici. Voilà. Et on a la même de l'autre côté. Deux vis qui tiennent le plateau du dessus. Voilà. Donc on va les mettre de côté. On n'a plus qu'à soulever un petit peu et à tirer vers l'arrière. Voilà. Et on va pouvoir retirer ce plateau. Donc vous avez votre branchement ici, votre cordon secteur qui est branché sur la prise 220. Votre cordon secteur rentre dans le filtre antiparasite. Pour être sûr que ce ne soit pas lui qui soit défectueux, il va falloir vérifier en sortie du filtre sur les deux fils roses si j'ai bien mes 220 volts. Alors, la difficulté là-dessus, c'est qu'il n'y a pas moyen d'avoir les cosses, donc il faut avoir des pointes de touche un peu pointues et puis aller piquer les câbles ici. Voilà, là j'ai piqueté à la sortie de mon filtre antiparasite, je m'aperçois que j'ai bien mes 230 volts. Donc mon filtre antiparasite fonctionne, c'est pas lui qui est en cause. D'accord? Donc ça c'est important de le vérifier parce que si ça sort pas, bah évidemment, il faut changer le filtre antiparasite. Là c'est pas le cas, c'est pas le filtre antiparasite. Donc il suffit de suivre les câbles ensuite. Et on s'aperçoit que ces deux câbles roses ici, ils vont vers la carte principale devant. Donc je vais redébrancher mon appareil. Voilà, je l'ai éteint. Et je vais démonter la carte en façade pour aller voir ce qui se passe. On va déjà retirer ici les vis qui se trouvent là. Donc j'en ai une là. Hein, ça c'est avec une clé à pipe de 7. Hop. La deuxième qui tient la façade. Les mêmes de l'autre côté. Voilà. Et puis celle du milieu ici. Voilà, toutes ces vis je les mets de côté. Voilà, ça me permet de retirer ce morceau de ferraille, ici. Ensuite, je vais retirer mon bac de récupération d'eau. Là, je vais avoir deux vis à l'intérieur, ici. Donc, des vis qu'on enlève avec un tournevis cruciforme. Voilà. Alors, au besoin, je prends des photos du démontage. Hein. Ça, c'est pas inutile pour les gens qui pourraient avoir des problèmes au remontage, surtout sur la partie ici où il faut bien mettre la façade à sa place. Voilà. Voilà ma deuxième vis. Et là, je vais pouvoir commencer à tirer ma façade en la soulevant légèrement vers le haut. Il y a des petits picots là, donc il faut la dégager. Voilà, on y va doucement parce que c'est assez fragile. Une fois que ça c'est fait, donc une fois que j'ai dégagé ma façade, qu'elle est libre, faut faire attention parce que j'ai le tambour qui tourne en fonctionnement. Faut faire attention que tous ces câbles ne viennent pas frotter sur le tambour, donc il y a des passages ici. Donc par exemple, dans le petit ergot ici. Donc je dégage ici et là je vais pouvoir avoir accès un peu plus facilement à ma carte. Et on va pouvoir retirer le cache ici, qui va nous permettre d'avoir accès à la partie électronique. Donc on va prendre un tournevis Torx avec une empreinte de 15. On va déjà retirer les trois vis qui se trouvent là, qui permettent d'enlever la partie plastique supérieure de cette carte. Ici, là et là. Voilà. Donc évidemment tout ça à faire prise débranchée hein, pour tirer la prise pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir dégager ici mon cache. Donc, je vais prendre un tournevis plat. Je passe mon tournevis plat ici. Je pousse un petit peu doucement parce que c'est du plastique. Voilà, ça me permet d'enlever et avoir accès ici.
Voilà, et une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir commencer à enlever cette partie. Donc on va la retourner. Voilà, ici, comme ça les fils sont en bas, pour avoir accès ici plus facilement à mon boîtier et pouvoir le retirer. Donc là c'est pareil, il va falloir ici agir sur des petits tétons. Donc ici j'ai des petits tétons ici en plastique qui maintiennent. Hop, je les défais doucement. Voilà, je regarde après. Ici, là ça va venir. On va retirer, voilà. Pareil en bas. Voilà, ici. Et on va pouvoir retirer comme ceci la partie plastique qui va nous libérer tout l'espace sur la carte. Donc là, on va pouvoir retourner à nouveau la carte et avoir accès de cette manière à l'électronique. Voilà, donc j'ai accès à ma carte. Alors j'ai rebranché mon sèche-linge. Donc attention, c'est le cas de le dire, il y a de la tension, il y a 230 volts sur la carte. Donc je vais aller voir où le 230 volts n'est pas, parce que je pense que c'est sur cette carte que le problème se passe. Donc je vais mettre une de mes touches, je me mets sur 500 volts alternatif, puisque c'est du 230 volts que je recherche. Je vais me mettre sur le moins du condensateur et je vais aller voir déjà sur ma résistance ici, ce que j'ai, ici, voilà. Et là j'ai bien 230 volts, donc c'est bon. Je vais aller ensuite de l'autre côté de la résistance pour voir si elle n'est pas coupée. Donc j'y vais, j'ai toujours 230 volts, donc cette résistance-là est en bon état. Ça passe bien, d'accord. Ensuite je vais aller sur la résistance ici de 47 ohms. Ici, je vais regarder et j'ai encore 230 volts. Donc pour l'instant le 230 volts il est bien sur la carte, il est bien présent. Et maintenant je vais aller voir de l'autre côté de la résistance. Et là je m'aperçois que je n'ai rien du tout. Donc pour moi la résistance est coupée là. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour être sûr qu'elle soit coupée, il n'y a pas de doute, hein, d'un côté j'ai 230 volts, de l'autre côté j'ai 0. Mais pour autant, je vais aller voir ici sur ma résistance, je vais couper le secteur, je vais couper l'arrivée. Donc là, l'arrivée est bien coupée puisque je n'ai plus rien, j'ai plus de 230 volts, c'est bon, j'ai plus de secteur, donc je peux y aller sans problème. Et je vais aller voir en ohmmètre, puisque c'est marqué sur la résistance R47, donc c'est une 47 ohms. Je vais aller mettre sur 200 ohms, et ma résistance, elle est coupée. La carte est HS. Donc il va falloir ici, malheureusement, changer la carte. Donc on a trouvé la cause de notre panne, c'est bien la carte de commande ici qui est défectueuse. Donc défectueuse parce que la résistance ici est coupée, que si elle est coupée, c'est qu'il y a quelque chose d'autre sur la carte qui est défectueux. Maintenant, il va falloir changer cette carte. Attention, si vous changez cette carte, ne prenez pas un module vierge parce qu'il ne fonctionnerait pas. Il faut absolument que quand vous commandez votre carte, il faut la commander avec le numéro de série de l'appareil, c'est-à-dire recopier tout ce qu'il y a sur la plaque signalétique qui se trouve au dos de l'appareil pour qu'on ait vraiment la carte qui va bien avec l'appareil et qui ait les fonctions nécessaires au fonctionnement de cet appareil. Ça, c'est très important. Voilà, donc on vend des cartes préprogrammées en fonction de ce type d'appareil. Et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'à enlever cette carte et à la remplacer, ce qu'on va faire maintenant. Donc je vérifie bien que mon appareil est bien débranché, donc je peux mettre mes mains dessus, il n'y a pas de problème, l'appareil est débranché. Je vais retirer ce petit volet qui permet de cacher les fils. Attention quand vous le retirez, si vous ne prenez pas une photo, vous allez avoir énormément de mal à le remettre. D'accord? Donc prenez une photo pour bien voir comment il se remet. C'est très simple, mais il faut auparavant bien avoir compris le principe pour le remettre à sa place. D'accord? Donc assez difficile à enlever. Donc moi je vous conseille ici d'enlever les vis. Ça va aller plus simple, ça va aller beaucoup mieux. Voilà, vous n'en avez pas beaucoup. Alors l'avantage du tournevis aimanté, vous voyez, c'est que je récupère ma vis, elle ne tombe pas à l'intérieur. Ça évite les mauvaises manips. Voilà. Donc là j'ai dû retirer toutes mes vis.
Et si mes vis sont retirées, je vais pouvoir retirer ma carte plus facilement. Donc j'ai des petits détrompeurs ici, hop, voilà. Ici j'en ai un autre ici. Voilà. Là je peux retirer déjà et j'ai accès plus facilement à ma carte. Et toujours pas retirer, voilà. Elle vient, c'est plus facile. Voilà, alors on fait attention parce que j'ai ce qui va projeter la lumière, donc, et puis le bouton ici à faire attention. Ça je peux le poser là, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Et j'ai accès à ma carte. Donc je vais retirer ma carte. Pour retirer cette carte, j'ai encore ici une vis Torx, ici. Donc je retire cette vis Torx. Hop. Donc les connecteurs, vous pouvez faire un trait si vous voulez dessus, mais de toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper au remontage. Donc tout ça, ça se démonte. Alors on tire tranquillement, hein, voilà, ça commence à se défaire. J'ai encore ici ce connecteur, voilà. J'ai celui-ci, voilà. J'ai celui-ci, voilà. Hop. Là. Et là, voilà. Donc j'ai plus qu'à la remplacer par une nouvelle carte. Donc j'ai mon module, je vais remettre mes câbles, toutes mes fiches, ici. Donc je fais attention à bien les mettre. Alors il y a toujours des trompeurs qui font que de toute façon, si je me trompe, si je veux mettre celui-ci ici, ça ne fonctionne pas, ça ne rentre pas. Donc je ne peux pas me tromper. Hop. Au besoin, j'ai pris une photo. Hein. Faut pas hésiter à prendre des photos. Comme ça, et bien, si on a un doute, on a la photo qui est là. Hein. Ça nous permet de bien remettre en place. Ici. Là, pour l'instant, tout va bien. Ça doit aller par là. En plus, en règle générale, les câbles sont faits de telle manière que, comme ils ont pris la forme, ils se remettent, vous voyez, à peu près au bon endroit. Donc pourquoi chercher quand ça va bien? Là, par exemple, hop, ça va tout seul. Là, est-ce que ça va là? Bah oui, ça va là. Celui-ci va aller là, et ben c'est parfait. Celui-ci va aller là, et ben voilà, d'accord. Et puis je m'aperçois que j'ai tout remis. Voilà. Donc j'ai changé mon module, je vais mettre mon appareil en route pour voir s'il s'allume, hein, avant de tout remonter. Donc je m'aperçois, je viens de mettre en route, et vous voyez, mon afficheur s'allume. Ça veut dire que j'ai trouvé ma panne. Voilà. Donc c'est juste un test. Maintenant, je vais tout remonter correctement et je vais faire les essais ensuite. Donc on repositionne les petits diffuseurs de lumière ici à leur place. Il n'y a pas de possibilité de se tromper, hein, de toute façon. Je vais remettre ma plaque ici par-dessus. Donc je me rappelle qu'elle est à peu près là, voilà, ici. Ça c'est pareil, je vous ai dit, faites une photo parce que ça peut poser problème au remontage. D'accord? Une fois que c'est fait, ici, je vais pouvoir présenter ma façade. Je fais attention à la position de mon bouton ici et je vais présenter tout ça bien droit en regardant où est le bouton. Voilà. Ici, le bouton est là. On va réussir à faire correspondre tout. Voilà, ça y est, mes touches commencent à ressortir. Là, je suis pas mal. Hop, voilà. Là, c'est rentré. Là aussi, je peux vérifier. Voilà. J'entends bien le petit clic sur chaque touche, c'est important parce que sinon, elle ne fonctionnerait pas. Ça fonctionne. Voilà, ma carte est en place, mon volet est remis. J'ai plus qu'à remettre mes 5 vis qui fixent ma carte. Alors, c'est pas évident à faire, hein. C'est, je dirais, presque la partie la plus difficile. Hein, mais il faut prendre son temps. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire des photos. C'est ce qui peut vous sauver si vous avez un doute. Et quelquefois, le simple fait d'avoir un doute, on va passer du temps et on ne va pas y arriver. Alors qu'avec la photo, vous allez voir tout de suite ce qui se passe. On met les vis et on serre modérément, hein. Toujours pareil, hein, le plastique c'est fragile, donc n'hésitez pas, ne forcez pas, ça sert à rien. Voilà, c'est fait.
Donc ici, ça y est, tout ça, ça fonctionne. Mes touches, je vérifie encore une fois, c'est bon. Donc là maintenant, j'ai mes deux tétons ici, de façade. Et donc, je vais les remettre en place en faisant attention au passage de câbles. Des câbles qui doivent passer à certains endroits, il est important qu'ils y passent. D'accord? Donc ça, c'est en place. Là, j'ai mes tétons ici que je mets dans ma façade. Voilà. Et je vais rappliquer ma façade en faisant attention là aussi. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, prenez une photo. Parce que si vous essayez de faire passer cette partie à l'intérieur de la façade, vous n'y arriverez pas. Il faut bien appuyer pour le faire ressortir. Voilà. Et là, votre façade va se mettre en place toute seule. Et voilà. Là, la façade est en place. Ici, tout est en place. C'est parfait. Je vais repasser mon fil dans les ergots ici. Voilà. Comme ça, ça tient bien la carte en plus. Je vais pouvoir replacer ma plaque métal. Ici. Voilà. Je passe dessous, sous la façade ici. Voilà. Toc. Voilà, tout est en place. J'ai plus qu'à remettre mes 5 vis et à faire mes essais. Hop. Je remets les deux vis dans le bandeau. Je remets mon bac. Voilà. Avant de refermer le dessus, je vais pouvoir faire des essais. Donc je vais rebrancher mon appareil. Donc voilà, mon appareil est éteint. Je vais choisir un programme. Voilà. Donc il m'affiche bien les temps. Pas de problème. Tout ça fonctionne. Ok. Donc maintenant je vais choisir un programme quelconque. Voilà, je vais lancer pour voir. Ça fonctionne. Nous vous avons montré comment dépanner votre sèche-linge Electrolux. Donc nous avons changé le panneau de commande. L'appareil a retrouvé ses fonctions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne Spareka YouTube, nous espérons que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas aussi à liker pour dire que vous aimez cette vidéo et à mettre vos commentaires et vos questions si vous en avez. Nous n'hésiterons pas à y répondre le plus rapidement possible. A bientôt sur Spareka YouTube.